Il est écrit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route mouvante et vivante, il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chaîne. Et puisque nous avons un seul sacrificateur, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé du corps pur. Entre-temps, j'ai continué avec Exode, chapitre 29, chapitre 24, pardon, le verset 12. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et restez là. Je te donnerai des tablettes de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour les solutions. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse longtemps contre présence dans ce lieu. Et nous devrions être dans la joie parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Et nous pouvons dire comme David avec toujours pied les yeux que Jésus irait lorsqu'on me dit alors on a raison de l'Éternel. Bon, voilà, dit en Bélichena. Parce qu'il y a quelque chose de spécial que nous réussirons lorsque nous venons à la maison du Seigneur. C'est-à-dire, si nous étions entrés ici, avec des différentes défaites, avec des problèmes, il faut toujours vous entendre dans votre cœur. Je ne peux pas repartir d'ici. Sinon que Dieu puisse faire quelque chose aussi pour dans votre vie. Parce que Dieu nous avait promis, et là où deux ou trois vont s'assembler ensemble, lui, il sera au milieu d'eux. Il a encore dit, si c'est là qui sont deux ou trois, il vient qu'être là comme un accord, dans la même pensée, dans la même attitude, dans le même attente, pour demander quelque chose à Dieu. Dieu le fera. Enfin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est pourquoi tout ce que j'aimerais vous demander ce matin, avant que nous puissions entrer dans la partie essentielle, ce qui est d'écouter la parole de Dieu, ce que je vais vous demander d'abord, c'est d'avoir une très bonne attitude. Et frère, on a dit que lorsque vous venez à l'église, il ne faudra pas vous dire que Jésus d'aller voir un homme. Tu n'es pas venu ici voir un homme. Mais tu es venu à la rencontre de votre Seigneur. Tu es venu ici à la rencontre de votre Dieu. Et frère, on avait dit que Dieu ne peut qu'agir à la manière où toi tu peux essayer agir. C'est-à-dire, si ce matin, tu t'es dit, mais Dieu, il est incapable de faire quelque chose pour votre vie. Dieu, il sera aussi incapable. Mais si tu peux aussi témoigner et confesser dans tes lèvres que Dieu, il est plus capable de vous donner la solution à tes problèmes, le Seigneur Jésus-Christ aussi le fera. Celle qui déclenchera cette chose-là, ça c'est la manière sur laquelle tu t'engages devant Dieu. Je vais te demander d'abord d'oublier la maison et de te consacrer et rester concentré en ce lieu et d'écouter ce que Dieu veut te parler ce matin.
Soyez attentifs. N'acceptez pas de manquer le Fils et essaie de montrer son là ici. C'est les saintes écritures nous disent. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, le Seigneur Jésus-Christ, il a été amené au-dessus d'une montagne. Et il a été amené par le diable. Et arrivé là-bas, le diable lui dira que si réellement tu es le Fils de Dieu, si tu ne mets que sa genoux devant moi, je te donne tous ces bons, tout ce royaume. Cela est pour moi. Je te donnerai cela. Et cette écriture nous dira toutes les propositions que Satan était en train de faire à Jésus. Jésus avait la puissance. Jésus est mieux Dieu dans la chair humaine. Il faut aussi les conférer par la puissance de Dieu. Il n'attendait pas utiliser cette puissance-là. Ce que Jésus avait utilisé, la chose que Jésus avait utilisée, c'était la parole. Il a dit, il est écrit. Mais tu ne peux pas tomber ton Seigneur notre Dieu. L'exemple aussi, n'arrêtez pas de proposer à Jésus. Il lui a encore dit, toi qui sais que tu es le Fils de Dieu, si réellement que tu es le Fils de Dieu, si réellement que tu es Dieu, si réellement tu es aussi, essayez de faire conformer. C'est bien à devenir le Père pour toi en tant que tu manges. Parce que tu as faim. Et Jésus n'avait pas aussi utilisé sa puissance. Il avait utilisé la même chose qui était toujours la parole. Et il avait dit au Satan qu'il est écrit. L'homme ne vivra pas justement du pain manger, mais il est censé aussi vivre. Et toutes les paroles qui sont tirées de la bouche du Seigneur. Ce qui revient à doute, toi aussi, Seigneur. Si tu peux avoir la parole de Dieu avec toi, si tu peux avoir la parole de Dieu dans votre vie, tes paroles te feront mettre aussi le diable dans tout ce qui va te proposer dans votre temps. Alors ce matin, je me demande si un thème est futur. Une vie cachée en Christ. C'est quelque chose qui est très important. Et c'est quelque chose qui est très essentiel. Que l'Église en a besoin de tous les jours. Et cette prédication, et ce n'est pas moi qui l'a prêché dans la première position. C'est lui qui avait commencé à prêcher cette prédication. C'était le prophète de Branham. Après la lecture que nous venons de faire avec vous ce matin, Frère Branham aussi, lorsqu'il avait lu dans Hébreux chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 22, c'est par ce passage qui m'a intitulé une prédication. Une vie cachée en Christ. C'est la chose qui détient beaucoup de choses dans la vie. Ce matin, je suis censé être véridique que vous avez le faux. Ce matin, je suis censé vous dire la vérité. Parce que vous devez comprendre une seule chose. Tu peux commencer à dire des manières que tu en fais, des manières que tu décides dans ta vie. Mais dans ta vie, elle n'arrive pas à se conformer avec la parole de Dieu. Le prédicateur peut monter ici. Il vous bénit. Il vous dit que vous serez prospérés à tous égards. Mais si dans votre vie, tu ne reflètes pas la vie de Jésus-Christ, mais si dans votre vie, tu ne manifestes pas
Le fruit de Christ en toi. Je vais commencer à te prêcher des années, des années. Rien aussi va arriver dans votre vie. C'est pourquoi l'évangile que je vais prêcher encore ce matin, c'est pas l'évangile qui concerne la chair. Je vais prêcher l'évangile de l'âme. Parce que le Seigneur, c'est ce que nous avait dit, que nous devions rechercher premièrement d'abord le royaume des cieux. Et le reste, nous serons donnés par-dessus. Il faudra d'abord que je puisse te prêcher le royaume. Et Jésus pouvait dire, que le royaume, c'est un nom. Que le royaume, c'est la parole de Dieu. Que le royaume, pour aller au ciel, ça demande l'écriture. Même quelque chose qui est gratuit, pour l'avoir, pour la posséder, ça dépend de l'écriture. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui viennent avec des profits. Et quels sont ces profits-là? Ils viennent enfin que leur vie se stabilise. Ils viennent enfin que Dieu puisse devenir matériellement. Ils viennent enfin que Dieu puisse devenir physiquement. Mais dans tout cela, c'est bien. Mais la question se pose. Quand on vous appelle un chrétien, cela signifie quoi? Parce que si tu es un chrétien, cela doit signifier quelque chose. Et cela doit faire quelque chose qui doit se manifester, qui doit vivre, qui doit se refléter en toi. Même dans la vie, avant de faire quelque chose, peut-être vous essayez de vous lancer dans un business. Ça demande une préparation. Ça demande un temps sur lequel tu es censé préparer les choses. C'est-à-dire, tu es amené à faire des économies qui vont te permettre, enfin, que tu puisses lancer votre business. Mais avant que tu arrives là, avant que tu puisses lancer votre business, ça nous demande aussi des sacrifices. Quels sont ces sacrifices-là? Peut-être on fait par mois $100 ou 60 000. Et tu te dis, au lieu que tu puisses manger 5 personnes dans son entièreté, je préfère manger le plus le pain et garder 40 signes. Ensuite, lorsque je viens entendre une somme d'argent, peut-être égale 5 000, peut-être 1 million, c'est partant de cette somme d'argent que je vais commencer mon business. Et pour le faire, tu es censé te priver. Tu es censé se sacrifier. Tu es censé boycotter pour vous des choses. Et cela s'arrive par une vie des sacrifices. Et dans le christianisme aussi, dans les choses de Dieu, ça nous demande aussi la même chose. Et Fabre dit, il y a des sortes de christianisme, mais il a un ça. Et ensuite, il dira, les bons connaissent en cette bien utilisés. C'est le bon, il y a des aspects dans le christianisme. Je vais le faire maintenant. Dans ma prédication, pourquoi les gens sont de deux aspects du christianisme. Le paragraphe 58, il dit, maintenant, en parlant de ceci,
Il y a deux sortes de christianisme. Travail dira, ça me paraît étrange. Je ne dirais pas qu'il y a deux sortes. Je vais dire des aspects. Ce serait un meilleur mot à utiliser. Pas des sortes, mais des aspects. Il y a des choses sont aspects après vraiment. Vraiment maintenant, le nom du christianisme, mais des aspects du christianisme. Le premier aspect, l'autre, c'est une conception intellectuelle. Où m'attend de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et que Jésus-Christ au moyen de la connaissance. Là, c'est le premier aspect. Il dit deuxième aspect, c'est par une expérience vivante que Dieu a donné à quelqu'un dans son cœur. C'est-à-dire, vraiment là, on parle. Il y a des aspects dans le christianisme. Et le premier aspect, c'est un chrétien qui se dit un chrétien, mais il est un chrétien mental. Il est un chrétien intellectuel. Un chrétien qui est rempli par la connaissance des Écritures, mais il n'a pas encore une expérience personnelle avec Dieu. Tu peux l'écouter en train de répéter les Écritures, que ça soit biblique, que ça soit des situations de frère Wana. Il est rempli par la connaissance. Frère Wana me dit, là c'est le premier aspect, donc le christianisme. Mais l'autre deuxième aspect, cet aspect-là, quel est cet aspect-là? Il dit, mais l'autre, c'est pas une expérience vivante que Dieu a donné à quelqu'un dans son cœur. Et quand on a dit, nous devions désirer le christianisme de ce deuxième aspect. Quel est ce christianisme-là? Le christianisme sur lequel qui doit permettre que nous puissions avoir dans chacun d'entre nous une expérience personnelle, une expérience individuelle avec votre Dieu. Non pas la foi de votre père, non pas la foi de votre mère, non pas la foi des autres, non pas fier Dieu par l'influence des autres, non pas servir Dieu par des devoirs, mais le servir par amour. Et cet amour-là, comme on a dit, selon ce quelqu'un, il a eu à avoir une expérience personnelle, une expérience vivante dans son cœur avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Exode, le chapitre 24, Dieu est en train de répondre à Moïse. Il dit à Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel dit à Moïse, monte avec moi sur la montagne et restez là. Je te connaîtrai, je te donnerai des temples de prière. Et dans ces temples-là, il y aura la loi et les ordonnances péchés écrites pour leur instruction. Et regardez là où c'est en Moïse. Il faut bien toujours avoir connaissance avec vous. Et à chaque fois qu'on parle de Dieu de montagne, cette montagne a toujours représenté la montagne de Golgotha. Et qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? C'est dans la montagne de Golgotha que nous voyons un bien a été péché. Nous voyons le sang a été versé. Nous voyons quelqu'un
de donner sa propre vie. C'est pourquoi tu es en train d'envoyer pour une seule. Tu viens vers moi à la montagne. C'est comme toi, c'est la tête de notre aussi. Tu viens vers moi à la montagne de Golgotha. Là où j'ai payé le prix pour toi. Là où j'ai versé mon sang pour toi. Là où je vous ai affranchi de toute iniquité, de tout péché, de toutes maladies. Et je vous ai dit que désormais, là-bas dans la foi, là-bas dans le montagne de Golgotha, tout était accompli. Et pourquoi c'est fait accompli? C'est quelque part par hasard. Ici, tu es en train d'appeler Moïse. Il dit, faut faire à la montagne. Et dans cette montagne-là, c'est là que tu vas le trouver. Et moi, je vais envoyer un message. Je vais envoyer un évangile. Je vais envoyer une prédication à mon peuple, à mes enfants. Parce que vous devez toujours vous dire que le Seigneur Jésus vous a dit que lui, il sera votre Seigneur et vous, vous serez son peuple. C'est pourquoi ce matin, tu n'es pas le peuple d'un homme, mais tu es le peuple de Dieu. Tu es le béni de Dieu. Tu es le racheté de Dieu. Et tu as tout ça racheté pour un grand prix. Et le pourquoi il vous a racheté? S'il vous a racheté, c'est parce qu'il n'a pas compris quelque chose. Et quelle est cette chose? Lorsque Moïse est arrivé dans la montagne, Dieu lui a fait recommander de prendre des tables de prière, c'est-à-dire dans ce table de pierre, ça devait servir moi comme le support. Là où on devait écrire la loi de Dieu. Et cette loi, ce n'est pas la loi d'un homme. Mais c'était la parole de Dieu qui devait être écrite dans ces tables appelées de pierre. Oh, c'est donc la promesse. Ces tables de pierre. C'était un type de ce que Dieu devait faire dans les années à venir, dans les jours à venir. C'est pourquoi prenons aussi avec moi Jérémie chapitre 31, le verset 31 jusqu'au verset 33. J'aimerais que vous trouviez la Bible. Tu vas lire avec moi. Ces choses se font de servir beaucoup. Et tu vas comprendre. C'est quoi le cyclone? C'est quoi cette tape de pierre sur laquelle Dieu devait écrire sa parole? Et Dieu devait écrire ça à quel endroit? C'était dans la montagne. Je disais, Jérémie chapitre 31, le verset 31 jusqu'au verset 33. Il est écrit, voici, le jour vient, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et à la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je prêtais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du péché. Alliance qu'ils ont violée. Toi que je fais les maîtres, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans et je l'écrirai dans l'air du cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
C'est David. C'est madame. Toi qui es venu, tu es censé comprendre. Tu es des cippons de Dieu. Tu es maintenant la personne au parti. Dieu, il est censé écrire sa parole en toi. Parce que ce qui avait été écrit par le Pierre. Par cette arme de Pierre, cette alliance avait été brisée. Cette alliance avait été fleurie. À cause de cette violence, l'intervalle des armées a été promis. Dans les jours qui viennent, que je vais écrire ma loi. Et je vais écrire ma parole. Il dit, au-dedans d'eux. Et précisément où il continue, il dit, j'aimerais bien dans leur peuple, mais je serai l'un de Dieu, et ils seront mon peuple. Or, dans le sens d'écriture, Frère Bernard nous dira, c'est dans le cœur que l'âme de l'homme habite. Donc, en quelque sorte, lorsque Dieu il parle, il va écrire sa loi, sa parole, sa seconde alliance. Non pas une alliance ancienne, mais une alliance nouvelle. Dieu il est censé écrire cette alliance, non pas à l'extérieur de votre chair, non pas dans votre esprit, mais Dieu il est censé écrire son alliance, sa parole dans votre âme. C'est pourquoi frère, on a méfié. Quand nous parlons de l'Ancien Testament, nous voulons justement de l'Ancienne Alliance. Et quand nous parlons du Nouveau Testament, nous voulons simplement dire la nouvelle alliance. Parce que vous devez retenir que la loi ne peut pas vous sauver. La loi ne peut pas vous sauver. Vous voyez tout ce que je peux lire dans l'Ancien Testament, cela est aujourd'hui et des types qui doivent vous permettre pour voir la réalité aujourd'hui. C'est pourquoi on dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Donc, c'est bien dans l'étoile. C'est en cachette. C'est que les gens ne voyaient pas bien. Cela doit se révéler dans la réalité. Cela doit se révéler dans son entièreté. Dans nos vies aujourd'hui. Et la pasteur va être Moïse à la montagne. Mais aujourd'hui, j'ai en train de vous appeler dans l'une de ces montagnes, qui est la montagne de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que frère, pendant le dit, dans l'homme, il a fait 5 litres. Vous pouvez aller demander. Demandez le corps médical, le médecin. Ça veut dire que tu es là ce matin. On doit faire de 5 litres d'ici. Non, la question se pose. Lorsque les gens disent que nous sommes rachetés par le sang de Jésus, il s'agit de quel sang? Parce que Jésus-Christ, il n'est pas mort aujourd'hui. Il est mort, il a passé. Et toi, tu n'étais pas là. Et la question se pose, avec la grande foule, il était ce jour-là, à la croix, là où Jésus était en train de mourir, avec cette monstre de gens. Si vous voulez maintenant diviser les 5 litres et 100 de Jésus, ça va se passer. Ça serait pratiquement impossible. On ne peut pas nous dire. Ce qui était important dans les 5 litres et 100 de Jésus, c'était la vie qui était dans le sang.
Dans le sang de Jésus, il y avait une vie. Et cette vie, on ne la voit pas à l'extérieur. On ne peut pas y voir à l'extérieur. On ne peut pas aussi d'abord dans l'esprit. Mais cette vie, ça se trouve et c'est là qu'on dans votre âme. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, même quand tu étais venu pour mourir à l'emploi, avant de se lancer dans sa mission, Dieu le Père devait aussi le baptiser. Dieu aussi avait une vie cachée. Et ça, la vie cachée de Jésus, c'était la vie cachée du Père. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, moi je ne peux rien faire si mon Père ne me révèle un. Donc en quelque sorte Jésus, même lui donne les esprits sa volonté à lui. Il faisait la volonté d'une autre nation. Il faisait la volonté d'un Père qui était maintenant en lui. C'est pourquoi frère, le christianisme, c'est une expérience vivante de Dieu dans votre vie. Et Jésus aussi, avant qu'il puisse se permettre pour prêcher la parole. Donc, les gens qui devaient l'acheter, lui, il devait nous servir d'exemple. Il devait être d'abord de quelqu'un qui devait vivre sa parole. C'est pourquoi vous allez chercher dans la Bible. Avant que Jésus soit baptisé, l'an 0. Jusqu'à 30 ans de Jésus, on n'a pas vu un endroit où Jésus s'était retiré quelque part pour aller prier à la l'église. Ce n'était pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Les saints écritures nous disent que Jésus, il était 100% un homme. Il était 100% Dieu. Et donc, un homme qui n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit, il ne pouvait que vivre comme les restes des autres. C'est pourquoi avant le trône de Jésus, Jésus ne s'est jamais retiré quelque part pour aller prier. Mais lorsqu'il a été amené en zone de montagne, et que Jean-Baptiste lui a baptisé, et là encore c'est une autre chose. Frère, mon mouvement, c'est les eaux signifient la masse et de grandes foules de gens. En quelque sorte, lorsque Jésus a été baptisé dans les eaux, il devait mourir. Lui aussi étant Dieu, au propos que les gens devaient parler de lui. C'est-à-dire, tout ce que les hommes pouvaient dire de Jésus. Parce qu'il est amené dans le sang de la terre pour mourir. Et il a été baptisé. Là, on a dit les eaux signifient la masse des gens. Les foules des gens. C'est-à-dire, en quelque sorte, le Seigneur Jésus a fait boucher ses oreilles à tout ce que les gens pouvaient parler de contre lui. Tout ce que les gens pouvaient dire contre Jésus. Parce qu'ils ont pris Jésus. Et d'autres disaient qu'il était un enfant bâtard. Et tout ce que les gens disaient contre lui, Jésus ne pouvait pas le répondre. Pourquoi? Il devait devenir maintenant une valeur création. Et lorsqu'il a été baptisé, dans le livre de l'Évangile, on dit, il faut seulement baptiser Jésus. Aussitôt, Jésus s'est dirigé à la montagne. Lorsqu'il est sorti de l'eau, pourquoi Jésus est allé à la montagne? Et qu'est-ce qu'il était parti dans la montagne? Il devait aller prier. Et qu'est-ce qui a fait cela? C'est parce que Jean avait vu
Colombe qui était descendu sur la fête de Jésus. Et cette homme, c'était le type du Saint-Esprit qui devait maintenant entrer dans Jésus. Ce n'était pas à l'extérieur de Jésus. Mais ça devait être à l'intérieur de Jésus. C'est pourquoi vous écoutez. Lorsque Jésus il a été arrivé au-dessus de la croix, pour être crucifié, en effet là-bas, Jésus pouvait crier en disant, c'est pas là, dit en ce moment-là, que l'Esprit était en train de choses du matin. Il était le Saint-Esprit. Il était la vie du Père. Il devait être en Jésus. Lui avait quitté. Pourquoi? Parce que la chair de Jésus était devenue une chair pécheresse. C'est pourquoi lorsque votre chair elle est une chair pécheresse, l'Esprit de Dieu ne viendra pas habiter en vous. Dieu, il est 3 fois saint. Et Dieu vous a dit, vous devriez être saint comme moi aussi, votre Dieu, je le suis. Et la sainteté de Dieu, c'est respecter sa parole. Et cette parole, elle est censée habiter en vous. Il y a une écriture que les gens mal interprètent. Les gens disent que, Romains chapitre 8, vous pouvez lire. Romains chapitre 8, le verset 1er. Les gens ont mal interprété cette écriture. Il a fallu que frère Madame vous souvenir pour vous donner l'explication exacte de cette écriture. J'ai dit Romains chapitre 8, le verset 1er. Écoutez, il est écrit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc les gens ont pris cette écriture et ils ont dit que cette écriture concerne toute autre langue. Enfin, on a dit c'est faux et archi faux. Lisons frère Branham. Frère Branham, il explique que Romains chapitre 8, le verset 1er. Dans la prédication des signes, celle-ci a été prêchée le 1er septembre 1963. Je commence qu'au page 330. Frère Branham dit ceci, très bien. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. Il dit, or, non pas ceux qui croient, mais ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ma parole est esprit et vie. Voyez-vous? Oh, quand je pourrais tuer un gars là et rester encore 2 ou 3 ans de plus, nous allons regarder cela rapidement. Vous voyez, il dit plus aucune condamnation. C'est-à-dire, ces gens qui sont libérés du péché, libérés des soucis de ce monde, ce sont des gens-là qui ne doivent pas être condamnés, qui sont libérés de toute chose. Non pas des gens qui croient, mais qui sont hommes. Ce sont des gens
qui sont libérés du péché, qui ne pratiquent plus le péché, qui vivent pour le Seigneur, qui ne marchent pas selon la chair, mais qui commencent désormais à marcher selon l'esprit. Ce sont ces gens-là à qui nous pouvons dire il n'existe aucune connexion au pays. Non pas ceux qui croient. Parce que même Satan aussi c'est un croyant. Satan aussi les croit. Mais la chose qui fait la différence, vraiment, ce sont des gens qui ont amené une vie cachée de Jésus-Christ. Les gens qui ont reçu une liberté pour le péché. Les gens qui ne sont plus, les gens qui sont culpabilisés à la chose du monde. Et s'il faut que c'est encore ce matin. Même des gens qui ne se soucient de rien. Et si pour la bonne trafic, tu es toujours quelqu'un de soucis. Comment je vais vivre? Comment je vais manger? Comment je vais m'habiller? Comment je vais faire ceci? Comment frère, madame me dit, toi, tu n'as pas encore reçu le pardon de la condamnation. Parce que si tu as reçu réellement la liberté, et que tu as libéré de toutes les choses, les soucis ne seront pas votre partage. C'est pourquoi Jésus ne se inquiétait de rien. Jésus ne pouvait pas s'inquiéter de quelque chose. Parce qu'il savait, même si je manque aujourd'hui, les gens se mettent toujours à moi. Et pour une explication, pour votre parole vous dire ce matin, les Saintes Écritures nous révèlent que Jésus n'avait pas un endroit pour mettre sa tête. Il était un phaseur. Il manquait où nous pouvions vivre. Et l'Écriture nous révèle que la chose qui a fait que Jésus puisse aller vivre chez Lazare, qui est de son ami, c'est parce que son père était décédé. Son père adoptif était mort. Et c'est ce qui a fait que Jésus, oui, c'est quitté la maison de Marie et Joseph pour aller vivre maintenant ailleurs. Mais malgré les conditions que Jésus vivait, il ne se souciait de rien. Parce qu'il avait compris que toutes les choses qui ont un commencement aura aussi une fin. Les éprouves que tu vois aujourd'hui, les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, les difficultés aussi auront aussi l'air de ce jour une fin. C'est pourquoi vous ne deviez pas être quelqu'un qui est tellement inquiet. Vous ne deviez pas vous inquiéter de quelque chose. Parce que si tu es quelqu'un de soucis, c'est que c'est l'écriture de Romains chapitre 8, le verset premier n'est pas pour toi. Quand l'écriture nous dit, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Non pas ceux qui croient en Jésus, mais ceux qui sont en Jésus. Ceux qui sont au dedans de Jésus. Les gens qui Jésus vivent en eux. Les gens par qui Jésus prend sa parole. Les gens par qui Jésus peut la mettre au travers d'eux. Les gens qui vivent uniquement sur la volonté. C'est pourquoi nous devions avoir une éducation en Christ. Frère, on a dit, c'est bon de convaincre. Pour vaincre Satan, pour vaincre le monde, pour vaincre la publicité, pour vaincre la mauvaise pratique, il faut avoir la vie de Christ en nous. Et quand je parle de ce qui rit, je ne parle pas de l'apparence. Il y a des gens qui viennent en église. Lorsque vous les regardez, leur apparence, c'est des chrétiens, mais ils réussissent à faire
fait la force. Il retire la vie de tout ce qui doit dire qu'on est. C'est pourquoi ce qui se passe les choses. Vous devez les désirer. Vous devez aimer la vie de Jésus-Christ et ça se trouve en toi. Tu es censé mourir avec les choses du monde. Parce que Jésus pouvait dire à Nicodème, sans la nouvelle naissance, sans tout ce dans ta vie, personne ne verra le royaume. Si tu veux prendre le royaume, tu es censé avoir une nouvelle vie. Tu es censé avoir une vie qui est consacrée à Jésus. C'est pourquoi les Écritures nous disent, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ne blague pas. Nous venons à l'église pour refléter la vie de Jésus-Christ. Les chrétiens signifient c'est lui qui est semblable à Jésus. C'est lui qui marche comme Jésus. C'est lui qui se comporte comme Jésus. C'est lui qui réagit comme Jésus. Et pour connaître les gens que vie est en toi, regardez tes convoitises. Regardez tes réactions. Regardez ton attitude. C'est là que tu sauras. Quelque chose ne va pas le monde. Parce que ce sera une parole. Chaque arbre est censé se reproduire selon son espèce. Donc toi, tu produis quelle sorte de fruits? Le fruit de l'esprit. Ce sont des fruits qui sont contraires à la chair. C'est pourquoi vous devez manifester le fruit de l'esprit en toi. Et frère Romain me dit, quelqu'un qui a Christ dans son cœur, quelqu'un qui a Christ dans son âme, il ne peut pas être en dehors de l'église. Tu ne peux pas être loin de l'église. Et même si tu n'es pas à l'église, mais les gens diront que c'est celui-là. C'est maintenant vestige. Vous pouvez aller dans le travail. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs collègues. Malgré, il y a des choses qui se font au travail. Parce que dans des fonctions que vous voyez là, il y a des choses bizarres qui se font. Mais quoi que c'est là, si tu as la vie de Jésus en toi, tu garderas la parole de Dieu honorable. Tu garderas la parole de Dieu vivante dans ton cœur. C'est pourquoi en quelque sorte, on ne reconnaît pas le véritable courage. Tout le monde est seul. Mais pour reconnaître l'identité de chacun d'entre nous, allez-y dans les cités où nous vivons, dans les lieux de travail, dans le marché, c'est là où tu verras le vrai facette des gens. C'est pourquoi mon frère ce matin, le christianisme, sa finalité, il faudra que Jésus se trouve dans ton cœur. Et c'est bien. Ça fait partie des choses que Dieu vous a promis. Mais il nous avait promis cela pour la seconde position. Mais d'abord le royaume des cieux. C'est pourquoi dans le livre chapitre 3, Jésus pouvait lire en 5 ans après Nicodème. Il était aussi un prédicateur. Il était aussi un sacrificateur. Il était aussi un homme de la loi. Il avait la connaissance. Mais Jésus lui a dit, pour aller au ciel, il te faut une nouvelle naissance. Et ce matin aussi, si cela était valable en ce temps-là, en ce matin aussi, la nouvelle naissance, une nouvelle nature, elle doit s'élever en toi. Ce n'est pas de l'histoire. Que personne ne demande. Que personne ne dit que ce sont les choses anciennes. Non. D'ailleurs, une seconde, il n'y a rien de choses qui est nouvelle. Toutes les choses que vous voyez, ce sont des choses qui étaient, qui sont et qui seront. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, des véhicules, des maisons, de tout ce que tu peux voir. Il y a des gens qui ont touché ça avant.
Dans les États-Unis que vous voyez aujourd'hui, qui est une grande puissance, quelques secondes au passé, l'Égypte aussi qui était en grande puissance. Mais on nous dit que c'est dans la main d'une seule personne. En tenant Moïse, qui n'avait pas des armes, qui n'avait pas de militaires, mais il est allé libérer les enfants d'Israël. Les frères Monan me dit que ce qui est impossible aux hommes, allons bien Dieu, cela a toujours été possible. Et il dit que Dieu, il est spécialiste des choses que les hommes ne peuvent jamais faire. C'est pourquoi tu ne soyez pas convoité par les gens de ce monde. Tu dois respecter le principe de Dieu. Dieu suffit la parole dans son actualité. Mon frère, la bénédiction en soi est révérende. La bénédiction en soi est révérende. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain, même, il se prendra en charge. Aujourd'hui, on va manger quoi? On va se comment? Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, petit troupeau. Il n'est que point. Vous ne devez pas craindre. Parce que celui qui est avec vous, celui qui est en vous, celui qui se manifeste en vous, est plus grand, est plus géant, est plus méchant, celui qui est en vous. C'est pourquoi aimez l'amour de Dieu. Ayez de l'amour pour Dieu. Ne servez pas Dieu par des voix. Parce que les gens te poussent à les servir, tu ne le fais pas. Tu es encore hypocrite. Mais tu es censé servir Dieu du fond de ton âme. Tu es censé le servir avec ce qui est à l'intérieur de toi. Parce que frère, voilà me dit, Dieu a beau que le monde ne soit monde. Il avait 3 désirs. Dieu avait 3 désirs. Le monde est en robe sans son monde. Vraiment, il dit que Dieu avait 3 désirs. Et le premier dessein de Dieu, Dieu devait devenir un homme. Dieu devait s'exprimer étant un homme. Dieu devait manger étant un homme. Dieu devait parler étant un homme. Et deuxième dessein de Dieu, Dieu devait vivre dans un homme. Prendre la prééminence, prendre le contrôle, prendre la domination. Et troisième essai de Dieu, frère Marie, Dieu devait rétablir le royaume qui a été détruit. C'est-à-dire, rendez l'autre au commencement avant les péchés. Et en quelque sorte, ce message révélé, les frères Branham, c'est pour nous ramener au commencement, là où il n'y avait pas de péché dans la vie de l'homme, là où l'homme ne pouvait parler des choses à arriver, là où l'homme est né en train de dominer, là où le péché n'a plus encore l'autorité sur moi. Et si toi, ce matin, tu réagis à vivre dans le péché, c'est que la guerre quelque chose ne m'a pas la et tu es censé imprimer la grâce de Dieu. Que Dieu puisse te délivrer des réactions, ta manière de se comporter. Quand voilà me dit, il y a des comportements mondains. Frère Madame dit, il y a des comportements mondains. C'est pourquoi il dit aux invités, vous les invités ici, je ne parle pas en vous. Je ne m'adresse pas en vous. Mais je m'adresse à mon église. Parce qu'il y a des comportements mondains dans l'église. Et regardez, voilà dans la l'époque, le pasteur Branham, le prophète Branham, il y a des comportements mondains. Mais quand vous regardez comme ça, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas un homme. Ça c'est les gars qui ont cas dans un homme. Or, il y a les gens qui sont devenus la vindication de sa face à le savoir. Satan aujourd'hui, ils vivent dans des champs sans se rendre compte. Et ces gens-là, leur morale a été transformée. À tel point qu'ils font du mal,
Il ne ressent rien. Il n'ont pas la honte. Et lorsque vous essayez de vous l'approcher, pour lui, il n'a même le mal tombé, même la honte, il ne ressent rien. Il est là, ce n'est pas un frère. C'est Satan qui s'en parle de lui. Mais c'est une personne qui est censée aller en genoux devant Dieu. Parce que Dieu n'est pas créé pour quelqu'un pour se créer en toi. Dieu vous a créé en fait comme lui pour se rester en paix. C'est pourquoi moi, je ne peux pas marcher avec Dieu. C'est comme quelqu'un, il dit une bonne vie. Quand quelqu'un respecte autre chose de Dieu, tu resteras obligé de le bénir. C'est pourquoi dans les Samuel des amis, Dieu ignorant ceux qui l'honorent. Doit honorer d'abord Dieu. Doit faire d'abord la volonté de Dieu. Et le reste, Dieu va s'en occuper. Mais quand les humains n'ont pas d'abord Dieu, je m'externe toujours en train de venir en église. On tente de prêcher la vérité. Soyez bénis, soyez prospérés. Cette parole ne devra pas faire à votre vie. Pour moi, c'est le seul vie qui est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas la vie de Christ. Christ est le Père, il avait la vie de Dieu. Et la vie de Dieu qui est en Christ, c'est là où doit se transformer en toi. C'est pourquoi Frère me dit, tout ce qui était en Dieu, Dieu était obligé. Le verset sera en Jésus. Et tout ce qui était en Jésus, Jésus a traversé cela dans l'église. Et l'église sera frappante. Ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas le temps pour que le prêche. Mais l'église sera frappante. C'est des églises. C'est pourquoi il y a une ambition par là, mais sur la terre. C'est d'abord pour construire des églises. Mais c'est pour construire des églises. Et pour être construit par Dieu, voici la chose qu'il nous faut. Et cette chose est la parole. Et cette parole-là, elle est censée être écrite dans notre cœur. C'est-à-dire dans mon âme. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est le support de Dieu. C'est par toi que Dieu il veut passer pour bénir. C'est par toi que Dieu veut passer pour rouler pour quelqu'un. Aujourd'hui, il ne faut pas de miracles, de prodiges dans l'église parce que les gens ne respectent plus la parole de Dieu. L'église primitive. L'église du commencement. Lorsque Jésus les a recommandés, il les a dit, ne bougez plus. Montez dans la chambre haute. Restez là. Demeurez dans la prière. Persévérez dans les méditations. Priez quelques jours. Et lorsqu'ils ont prié pendant 10 jours, Dieu était en paix conduisant les hommes au dedans d'eux. Et le Saint-Esprit est bien vécu dans les enfants autour. Et on dit qu'ils étaient au nombre de 120. En quelque sorte, tout cela qui était à l'extérieur, ils n'étaient pas rentrés dans la chambre haute, ils n'avaient pas bénéficié de ça. Mais il a fallu maintenant, ceux qui avaient respecté les conseils de Jésus, et Jésus les avait dit, lorsqu'ils ont revêtu la puissance de Dieu, il y a le Saint-Esprit, et en quittant la chambre haute, c'est là qu'ils ont manifesté le feu du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que les gens pouvaient vivre. Nous avons vu maintenant que Dieu dans des peaux humaines. Vous ne pouvez pas voir Dieu dans des peaux humaines. Donc, il n'a pas une vie cachée en vous. Et ceux qui vivent cachés, elle est censée être la Christ. Et Christ est la parole. C'est pourquoi au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Et cette parole-là, c'est le fait du ciel. Et cette parole, ça nous a donné la personne du Seigneur, hein? Il faudra qu'inspirer ce qui. Il faudra un peu refléter Jésus dans ta vie. C'est pourquoi Paul pouvait dire.
serviteur et prisonnier de Jésus-Christ. Et quand on dit que quelqu'un c'est un prisonnier, en quelque sorte, il ne fait plus sa volonté à lui. Tout ce qu'on lui donne, c'est ça qu'il va manger. Si on lui dit, sans avoir de reposer là-bas, il ne peut pas refuser parce qu'il ne fait plus sa volonté à lui. Il n'a pas une liberté. C'est pourquoi nous aussi, dans les choses de Dieu, nous ne devons pas être volonté. C'est-à-dire, des fonctions pour Dieu, des fonctions pour le monde. Non! Nous devons chasser des choses comme ça au milieu de nous. Nous devions dire comme Josué avait dit. Aujourd'hui, nous devions nous dessiner. Qui devient nous servir? Mais Josué dit pour ma part, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est question de se dessiner. Il est question d'ouvrir au champ du monde et de donner complètement à Jésus. De vous donner complètement à la parole. Et si les choses ne marchent pas dans votre vie, dans tout ce que tu fais, parce que tu respectes ta Dieu. Commençons par respecter Dieu. En ose avant Dieu. Donnez Dieu la valeur position. Et Dieu fera le reste. C'est pourquoi l'homme, il n'y a pas de drame qui parle à sa vie. Là, voilà, il y a un problème avec l'église aujourd'hui. C'est que les gens, ils ne se consacrent pas complètement. Ils sont pour Dieu. Pendant un mois. Et puis pendant un mois, il est en fait. Et de l'autre mois là qui viendra, il n'est plus pour Dieu. Il est rentré au monde. Il vit comme un reste. Donc il est un chrétien de délestage. Tantôt il est pour Dieu, tantôt il est pour le monde. Or, dans le show de Dieu, Dieu nous avait dit que si personne ne peut pas voir une merveilleuse position, il sera vomi de Dieu. Tu es comme de l'eau chaude. Tu es censé donner ta position. Soit tu es chaud, vraiment qui est changeant, soit tu es de l'eau froide. Mais si tu es peut-être de l'eau tiède au milieu, on ne comprend pas ta position. Les Écritures nous disent que Dieu sera obligé de vomir. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Il y a personne qui puisse vous mentir. Cherchez d'abord la relation avec Dieu. Cherchez d'abord l'intimité avec Dieu. Cherchez d'abord la vie de prière avec Dieu. Et le reste, Dieu le fera. Que Dieu vous bénisse.